Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football fait l'objet de personnes dans l'administration qui sont passibles de beaucoup d'actes de malversation financière. Parce que quand on a un secrétaire général qui est aujourd'hui, qui fait l'objet de beaucoup de recriminations de la part de la commission dite et de conformité de la CAF, il y a des rapports qui sortent sur lui et qu'on a un comité exécutif qui reste muet. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je veux juste dire à tous les membres du comité exécutif que vous avez intérêt à faire virer M. Véron Mosengo. Parce que la prochaine vidéo, je vais donner les noms de tous les membres du comité exécutif qui protègent Véron Mosengo. Parce qu'aujourd'hui, même à l'éthique, il doit cesser d'être secrétaire général. Même au niveau de l'éthique. Parce que ce que je vais dire ici, ce sont les faits qui ont un lien étroit avec l'éthique. L'éthique. Donc, messieurs les membres du comité exécutif, vous êtes avertis. Vous devez virer M. Mosengo. Et je lance un appel à M. Mosengo. Monsieur Mosengo, vous devez vous-même démissionner. N'attendez pas qu'on vous démissionne. Démissionnez. Je vous ai envoyé un message. Démissionnez. Parce que on ne va plus vous laisser dans le football africain avec toutes les malversations que vous faites. On ne va plus vous laisser. Parce que ce n'est pas moi qui parle de malversation. C'est ce document. Et ce document, ce n'est pas moi. D'accord. Voilà ce qui est écrit dans l'article du site Gotham City. Le titre, c'est « L'homme fort du football africain visé par une enquête en Suisse ». Véron Mosengo, secrétaire général de la Confédération africaine de football et proche du président Gianni Infantino de la FIFA, fait l'objet d'une enquête pour soupçon de gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres. Le ministère public de Fribourg, qui instruit l'affaire, craint que ce dossier explosif ne compromette la réputation de la Suisse. Au parquet, le parquet de Fribourg enquête sur des versements suspects effectués sur les comptes bancaires suisses du puissant patron de la Confédération africaine de football. Je ne sais pas en quoi il est puissant, mais peut-être qu'il est même puissant. Parce que je ne comprends pas comment, quand vous avez un monsieur comme ça, qui se promène et qui pense qu'il est le président de la FRAF, il est là avec le soutien de Gianni Infantino. Parce que quoi qu'on dise, c'est avec son soutien. Parce que ce monsieur ne peut pas. Vous allez suivre la suite. Pourquoi je dis que c'est le soutien de Gianni Infantino? Alors, l'information ressort d'une décision du tribunal pénal fédéral suisse rendue publique le 2 octobre 2024. Ce document est caviardé, mais les descriptions correspondent à Véron Mosengo et à la CAF qui est basée en Égypte. Et ils disent l'enquête en égyptien est basée en Égypte. Voilà. Ouverte le 20 février, l'enquête du ministère public du canton de Fribourg a été déclenchée par une déclaration de soupçon adressée par une banque au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, MRC
MROS. Elle signalait que Mosengo Omba aurait à plusieurs reprises obtenu des bonus bien plus élevés que le maximum fixé dans son contrat de travail avec la CAF. Les soupçons portent notamment sur des retraits en espèces qui entraveraient toute possibilité de retracer l'utilisation des dits fonds. Le MROS évoque un faisceau d'indices fondant des soupçons d'actes de gestion déloyale au profit de Mosengo Omba. Des actes d'entrave auraient pu être commis auprès des différents établissements financiers. L'affaire confiée au parquet de Fribourg prend une dimension internationale au vu de la position de Véron Mosengo, protégé du patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui l'a soutenu durant toute sa carrière jusqu'à la direction du football en Afrique. Vous voyez que Gianni Infantino est mêlé à ça. Gianni est mêlé à ça. Les actes de Véron, on les attribue aussi à Gianni. Originaire de Kinshasa, Véron Mosengo a fui la dictature de Mobutu dans les années 1980 pour se réfugier en Suisse. Il s'est intégré à Neuchâtel grâce au football, jouant dans une équipe réserve de Zamax avant de privilégier ses études de droit à l'université de Fribourg. C'est là qu'il rencontre Gianni Infantino, futur président de la FIFA. Les deux patrons en devenir du football ont ensuite fait leurs armes au Centre international d'études du sport dirigé par le professeur Pierre-Marco Zenrufinen à Neuchâtel. Après des passages à la FIFA et l'UEFA, Mosengo Omba a été nommé secrétaire général de la CAF en mars 2021, devenant l'un des hommes les plus influents du football africain. Dans une interview au Temps, il se félicitait des progrès d'organisation, notamment le succès de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec des bénéfices nets de 66 millions de dollars. Cette nomination intervenait quelques années après l'élection de la présidence du Sud-Africain Patrice Motsepe, pour lesquels Infantino avait mené une intense campagne. Elle illustre les liens entre la CAF et le président de la FIFA que Mosengo tentait toutefois de relativiser dans une colonne du Temps en février dernier en disant « Depuis que j'ai été nommé secrétaire de la CAF, qui est basé au Caire, il n'est pas encore venu. Je lui répète pourtant, tu dois venir voir ton pote. On travaille ensemble, bien sûr, mais le reste, ce sont des fantasmes. » L'ampleur de l'affaire mise à jour par l'annonce au MORS semble avoir tétanisé le parquet de Fribourg qui a demandé au ministère public de reprendre la procédure le 12 mars 2024. D'après les autorités fribourgeoises, l'impact des soupçons visant Véron Mosengo serait d'autant plus important que sur la réputation de la Confédération au vu du parcours professionnel et académique du prénommé en Suisse. Les soupçons quant à l'utilisation par l'intéressé de sa relation bancaire auprès de la banque C pour déposer des liquidités résultant de l'infraction de corruption privée entacherait fortement dans l'hypothèse où il venait à être confirmé la réputation de la Suisse au vu de l'important procès médiatique qui s'ensuivrait. S'inquiète le parquet fribourgeois cité dans la décision du TPF, donc du tribunal pénal de Fribourg. Le ministère public note que la réputation de la Suisse semblerait par ailleurs déjà mise en danger au vu des divers articles parus dans la presse en lien avec Véron Mosengo. Le Congolais a en effet, il n'est pas Congolais, hein, il est Suisse. Il est Suisse. Il n'est pas Congolais, il est Suisse. Le Congolais est en effet visé par des accusations au sein de la CAF depuis plusieurs mois, comme l'a rapporté la presse africaine. Il y a 2 semaines,
constatant des irrégularités dans le recrutement d'une consultante externe et des tentatives d'influencer son travail, la commission d'audit et de conformité de la CAF aurait par ailleurs désapprouvé les états financiers de la CAF arrêtés au 30 juin 2023 et le report de l'audit externe invoquant l'inexistence d'une enquête sur de possibles dysfonctionnements concernant les subventions de la CAF, de la FIFA plutôt. Le MPC a refusé la demande de reprise de l'enquête fribourgeoise en juin, estimant que les faits ne relevant pas de sa compétence. Le ministère fribourgeois a ainsi saisi le tribunal fédéral pour trancher cette question, mais la Cour n'est pas entrée en matière, jugeant que les actes d'enquête supplémentaires s'avèrent nécessaires. Interrogé par Gotham City, le parquet de Fribourg confirme que de nouvelles mesures devront en effet être mises en place pour obtenir suffisamment d'éléments pour pouvoir ensuite éventuellement revenir sur la question de la compétence fédérale du canton pénal et le MPC n'a pas souhaité commenter. Véron Mosengo et le secrétariat général de la CAF n'ont pas répondu à nos questions. La FIFA n'a pas souhaité faire des commentaires. Voilà. Et voici la décision du 13 septembre 2024 de la Cour des plaintes. Les juges pénaux fédéraux sont Roy Garé, président, Nathalie Zurefé et Félix Ulrich, le greffier Federico Ilanez. C'est la composition. Les parties, il y a le canton de Fribourg, ministère public, requérant contre ministère public de la Confédération. Compétence rationnée maïtaria. Objet. Les faits. Les faits, hein. Le 20 février, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, ci-après MORS, a adressé au ministère public du canton de Fribourg, MPFR, une transmission selon l'article 23 alinéa 4 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997, loi sur le blanchiment d'argent. Concernant en particulier la relation bancaire de A, c'est Véron Mosengo, secrétaire général de B. B, c'est la CAF, auprès de la banque C. On n'a pas donné le nom de la banque. D'après le MORS, l'analyse des transactions effectuées sur la relation d'affaires annoncée et certaines de ces contreparties nous ont permis de mettre en évidence que A, Véron Mosengo, avait à plusieurs reprises obtenu des bonus bien plus élevés que le maximum fixé dans son contrat de travail avec B, la CAF, et reçu l'entièreté de ses bonifications et salaires sur une variété de comptes suisses. Donc, l'argent que la CAF verse à Véron Mosengo, c'est en francs suisses et non en monnaie égyptienne. Nous n'avons pas pu identifier les transferts entre ces comptes suisses avec des établissements égyptiens. Nous n'avons pas pu identifier des transferts entre ces comptes suisses avec les établissements égyptiens, lieu de son actuel domicile. De plus, nous avons pu à plusieurs occasions relever un mécanisme de transfert entre comptes personnels et des sorties de fonds sous forme de retrait en espèces, entravant toute possibilité de retracer l'utilisation des dits fonds. Ces différents éléments combinés au risque de détournement de fonds déjà rencontrés au sein de la CAF, qui est B, et son détriment constitue un faisceau d'indices fondant des soupçons d'actes de gestion déloyale au profit de A, qui est Véron Mosengo. Des actes d'entrave auraient pu s'en suivre auprès des différents établissements financiers, entre parenthèses, transfert rapide, retrait en cash, notamment auprès de la banque C. Le 12 mars, le MPRF a adressé à la suite d'un échange téléphonique avec un procureur fédéral suppléant une demande de reprise de la procédure référencée au ministère public de la Confédération, ci-après MPC, ministère public de la Confédération. Par courrier du 17 juin,
Le MPC a estimé en substance que les faits décrits dans la demande de fixation de Fort fribourgeoise semblent constitutifs des fractions de gestion déloyale. L'article 58 du Code pénal suisse du 21 décembre, en référence, respectivement d'escroquerie, article 146, ainsi que de faux dans les titres. Infractions qui ne font pas partie du catalogue de l'article 23 alinéa 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007. Quant à l'infraction de corruption, elle ne pourrait, d'après l'autorité de poursuite pénale fédérale, que difficilement entrer en ligne de compte au vu des éléments qui figurent dans le dossier. Enfin, les conditions permettant d'admettre une compétence fédérale facultative ne sont pas remplies. D'une part, parce que les actes punissables qui pourraient être suivis en Suisse paraissent avoir été commis de manière prépondérante dans le canton de Fribourg. Le canton de Fribourg, c'est là-bas que est domicilié M. Mosengo. Et d'autres, parce qu'il ne s'agit pas d'un cas majeur de criminalité économique qui pourrait justifier la poursuite pénale au niveau fédéral en raison de sa complexité exorbitante. Le 25 juin 2024, le MPRF a procédé à l'ultime échange au vu avec le MPC. D'après les autorités fribourgeoises, l'infraction de corruption privée ne peut être exclue à ce stade. Quant au fort des hypothèses, quant au fort des hypothétiques infractions de gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et corruption privée, il semblerait se situer à l'étranger, des comptes auprès de la banque C, n'étant que le lieu de dépôt des potentielles infractions. Puisque ces actes punissables ont été commis pour une part prépondérante à l'étranger, la compétence facultative du MPC serait justifiée. Enfin, d'après le MPFR, le MPC a reconnu tacitement sa compétence puisque plus de 3 mois se sont écoulés depuis la demande de reprise de Fort. En date du 1er juillet 2024, le MPC a considéré qu'il n'entendait pas revenir sur sa position en faisant valoir en substance que la compétence pour poursuivre la corruption privée est du ressort des cantons, qu'il dépose un grand pouvoir discrétionnaire en matière de compétences facultatives lorsqu'il s'agit des crimes visés au titre 2 et 11 du CP, qu'il ne s'agit pas d'un cas majeur de criminalité économique et que le fait qu'il ait pris beaucoup de temps pour examiner sa compétence découle des discussions internes qui ont eu lieu afin de savoir s'il convenait de déroger à la pratique usuelle en matière de compétences facultatives. Le 11 juillet 2024, le MPFR a adressé à la Cour des plaintes du tribunal pénal une requête en fixation de compétences matérielles. Il conclut en résumé que le MPC doit se déclarer compétent pour poursuivre et juger les infractions concernées par la présente cause. Invité à répondre, le MPC a transmis ses observations le 22 juin et il a conclu en substance que, à ce point de la requête, le MPFR à ce que la requête du MPFR soit rejetée dans la mesure de sa recevabilité et que le canton de Fribourg soit déclaré compétent pour instruire l'affaire. En fait, ici, il s'agit de savoir qui doit avoir la compétence pour juger de cette affaire. Donc, les tribunaux se renvoient la balle. Qui doit être compétent? Mais comme on dit en matière de droit suisse, c'est le canton où tu es qui doit juger de l'affaire. Et donc, depuis, ils ne font que tourner. Et ils ont jugé que en matière de jugement, le tribunal fribourgeois est compétent pour juger de l'affaire de Vérone Mosengo. Donc, voilà les choses qu'on vous dit à la CAF.
Les gens font du détournement de fonds. Et ça veut dire que Mosengo a fait ça. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il du président de la CAF? Parce que depuis un moment, on se rend compte que le président de la CAF est muet. Il ne veut pas sortir des dossiers parce qu'il sait que même lui-même, il est sûrement dans l'affaire. Parce que l'argent ne peut pas sortir de la CAF comme ça, sans que le président ne soit au courant. Ou bien Véron a détourné l'argent sans que tout le monde soit au courant. Monsieur Mosengo, la prochaine vidéo que je vais faire sur vous, je vais détailler le nom des gens qui vous supportent. Et je vais dire tout ce qui se passe. Parce que vous nous avez dit que vous êtes venu rendre la CAF saine. Voilà comment vous dites, votre façon de gérer la CAF sainement. Vous faites des transferts dans vos comptes. C'est écrit. C'est écrit. Continuez, mais je dis encore aux membres du comité exécutif, déposez Véron Mosengo. Parce que si vous ne déposez pas Véron Mosengo, nous-mêmes on va comprendre que vous êtes complices et que l'argent que Véron a là, vous aussi, vous êtes complices de tout ça. Je vous ai seulement dit. Ciao.